Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des groupes des qualifications pour la Coupe du Monde zone Afrique. J'ai déjà fait du groupe A au groupe D, là je fais du groupe E au groupe I. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, vous cliquez sur ma bio, il y a un lien, c'est mes plus grosses confiances. Il ne faut surtout pas hésiter à aller jeter un coup d'œil, ça fait d'autres avis, c'est vraiment très intéressant. Donc on attaque avec le groupe E et d'abord le classement où en tête il y a la République démocratique du Congo avec 13 points, ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais on fait beaucoup moins de matchs nuls car le Sénégal et le Soudan qui sont juste derrière ont 12 points et sont invaincus avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Pour fermer la marche, c'est le Togo, le Soudan du Sud et la Mauritanie. Et on attaque avec justement ce Soudan du Sud qui a vraiment du mal lors de ses éliminatoires contre le leader qui malheureusement a fait 3 matchs nuls et 3 défaites. Du côté par contre de la RDC, c'est 3 victoires consécutives, en plus sans prendre de but. C'est pour cette raison que je les vois encore gagner 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Je pense qu'on ne sera pas si mal que ça. On poursuit avec la Mauritanie contre le Togo. Malheureusement, la Mauritanie ferme la marche. Le Togo est juste au-dessus, mais ces deux formations n'ont pas encore gagné. D'où un petit peu mon match nul. Je verrai le 1 but partout entre ces deux formations avec un léger avantage peut-être à l'équipe qui se déplace. Les Togolais. Du côté du dernier match, c'est le Sénégal contre le Soudan. Les Sénégalais n'ont plus le choix. S'ils veulent finir en tête de ce groupe, ils doivent absolument s'imposer. Surtout qu'ils vont en plus se jouer contre une équipe qui est collée à eux. Sur les 3 dernières rencontres des deux côtés, eh ben, le Sénégal a gagné 2 fois et a fait un match nul au Soudan. Par contre, ils n'ont pas pris de but sur ces 3 rencontres. Du côté du Soudan, un match nul à la maison contre le Soudan du Sud. Ils auraient pu être même au-dessus et être premiers de cette poule. Malheureusement, donc un petit arrêt. Rappelons qu'ils avaient fait 0-0 lors de la réception du Sénégal. Mais sur ce match-là, je verrai le Sénégal s'imposer 2-0. Et je verrai les Sénégalais avec 2 buts d'avant. Je pense qu'on ne sera pas si mal que ça. Je pense. On poursuit avec le groupe F, avec le classement en premier, avec le Cap-Vert qui est en tête avec 13 points, qui n'a perdu qu'une seule fois, mais qui a fait beaucoup moins de matchs nuls que le second, qui est le Cameroun, 3 victoires, 3 nuls et 0 défaites, qui a 12 points. Et suivent derrière le Libéria avec 8, Angola 7, l'île Maurice 5 et Eswatini, ancien Swaziland, 2 petits points. Donc la première rencontre est l'île Maurice qui va recevoir le leader, le Cap-Vert. Sur les 3 dernières rencontres de ces équipes, eh ben, le Cap-Vert a gagné ses 3 derniers matchs contre l'Angola, l'île Maurice déjà et la Libye. Du côté par contre de l'île Maurice, pas ridicule non plus, 3 buts partout à Eswatini. Une défaite chez justement le leader Cap-Vert et ils ont battu Eswatini. Donc bon, ils ont joué quand même entre derniers. Sur ce match-là, ben écoutez, je verrai le Cap-Vert s'imposer 1-0, certes courtement, mais avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match. Je pense qu'on sera pas si mal que ça. On continue avec l'Angola contre la Libye. L'Angola est actuellement 4e, donc c'est assez moyen, mais ils ont encore une chance. Mais il faut qu'ils fassent quand même presque un parcours parfait pour finir, avec l'Angola sur les 3 dernières rencontres qui a perdu malheureusement la maison contre le Cap-Vert et qui a fait 2 partages de points. Rappelons que l'Angola, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avait été vraiment très intéressant. Et du côté par contre des Libyens, une défaite au Cap-Vert et au Cameroun et un match nul à la maison justement contre leur adversaire du soir. Mais je verrai quand même l'Angola s'imposer 1-0 lors de cette rencontre avec le moins de 2,5 buts sur le match. On poursuit avec le Cameroun qui n'a pas le choix également, qui doit absolument s'imposer s'il veut finir en tête de cette poule et éviter les barrages. Ils vont jouer en plus contre une équipe qui est dans les fins fonds, mais qui a quand même fait 2 matchs nuls sur les 2 derniers matchs, mais qui avait perdu les 4 matchs d'avant. Du côté du Cameroun, une victoire contre la Libye très intéressante, mais avant il s'était fait accrocher quand même par Eswatini justement 0-0 et par l'Angola. Donc sur ce match-là, je verrai quand même le Cameroun s'imposer 3-1 et je verrai les Camerounais marquer le plus de 2 buts. Je pense que c'est pas si mal que ça. Continuons avec le groupe G, l'équipe en tête est le Maroc avec 5 matchs, 5 victoires, il se balade. Deuxième la Tanzanie avec 9 unités, troisième la Zambie avec 6 à égalité avec le Niger, cinquième le Congo avec 5 matchs, 5 défaites et l'Érythrée est actuellement donc exempt, enfin pas exempt mais ils ne participeront pas à ces éliminatoires, donc ils ont 0 match en 0 rencontre, c'est le cas de le dire. Donc le Congo contre la Tanzanie est la première rencontre que je vais analyser. C'est la catastrophe pour les Congolais qui ont fait leurs 3 premiers matchs avec 3 défaites, prenant quand même 6-0
contre le Maroc et 3-0 contre le Niger. Là, ils vont jouer contre une équipe de Tanzanie qui, de son côté, a perdu contre le Maroc à deux reprises, qui est un peu logique. Et ils ont battu le Niger et la Zambie, s'imposant à l'extérieur derrière en Zambie. Donc sur ce match-là, je verrai quand même un 0-0, mais je ne les verrai pas perdre. Mais je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Je pense qu'on ne sera pas si loin que ça du compte. On continue avec le Maroc, leader du groupe, contre le Niger. Certes, le Niger est une équipe qui est très embêtante à jouer, qui a perdu d'ailleurs que 2-1 lors de la dernière réception de ces Marocains. Ils avaient quand même réussi à s'imposer contre le Congo et la Zambie, donc ils ne sont pas ridicules. Mais bon, quand on voit que le Maroc est vraiment au-dessus, gagnant toutes ces rencontres, alors il y a des fois où ils ont été quand même limite, comme au Niger d'ailleurs, ou comme contre la Zambie, mais sinon, à chaque fois, ils ont franchement fait la différence assez facilement. Donc sur ce match-là, je verrai le Maroc s'imposer encore 2-0, mais je verrai le Niger ne pas perdre avec un gros écart. Voilà. Donc on continue avec le groupe H, où nos amis algériens sont en tête avec 15 points, 5 victoires et un seul revers. Du côté de la Mozambique, ils sont seconds juste derrière avec 3 unités d'écart. Troisième et quatrième, le Botswana et l'Ouganda. La Guinée est cinquième, donc a encore de l'espoir, mais il va falloir quand même se réveiller, avec quand même déjà 3 défaites. Et la dernière, c'est la Somalie, avec un petit point seulement. La première rencontre de ce groupe va être l'Algérie contre le Botswana. Les leaders n'ont perdu qu'une seule fois contre la Guinée. On en a un petit peu parlé lors du classement, mais ils ont surtout réussi à s'imposer à 5 reprises, dont la dernière fois contre le Mozambique, s'imposant même 5-1 du côté du Botswana. Il y a eu 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, contre la Somalie à 2 reprises, et donc cette défaite contre l'Algérie. Donc sur ce match-là, je verrai quand même les Algériens avec une légère avance et s'imposer donc 3-1 avec, je pense, au moins 2 buts de marqués. On poursuit avec la Somalie, qui va rencontrer la Guinée. La Somalie est une équipe qui malheureusement est complètement dernière. Ils vont jouer contre l'équipe qui est juste devant eux. La Guinée, théoriquement, ne devrait pas se faire dépasser car il y a quand même 6 points d'écart. Mais lors des derniers résultats, les Somaliens n'ont fait qu'un petit match nul alors que les Guinéens, de leur côté, n'ont pas gagné lors des 3 dernières rencontres, ne marquant même pas de but. Donc ça va être très compliqué. C'est pour ça que je verrai la Guinée s'imposer 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas. La troisième rencontre de ce groupe, c'est l'Ouganda contre le Mozambique. L'Ouganda vient de s'imposer contre la Guinée, se reprenant à espérer peut-être une qualification. Mais quand on voit qu'ils avaient perdu contre justement la Mozambique 3-1 au match aller et ils avaient perdu contre l'Algérie qui est leader, on va se dire que ça va être compliqué pour eux. Du côté de la Mozambique, un gros revers en Algérie où ils auraient pu titiller justement le premier, mais ils se sont fait de suite calmer. Là, ils avaient quand même gagné juste avant 3 fois, donc ils étaient vraiment dans une très grosse confiance. Sur ce match-là, je les verrai faire un match nul, un but partout, avec la double chance N2. Je pense que c'est assez intéressant. On finira avec une seule rencontre du groupe I, car sinon ça fait beaucoup trop de rencontres sur la vidéo. C'est la Tunisie qui est en tête de son groupe avec 16 points, 5 victoires et un match nul, qui a 4 points d'avance sur la Namibie, qui est donc avec invaincu d'ailleurs comme la Tunisie, avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Et là, le Libéria qui va se déplacer en Tunisie est 3e, donc ils veulent faire sans doute un rapproché lors de cette rencontre. La Tunisie avait réussi à faire des résultats très intéressants, qui a réussi sur les dernières rencontres à ne pas prendre de but. Ils sont même sur 6 clean sheets, d'ailleurs, 6 rencontres sans prendre de but. Super intéressant. La Libéria, de son côté, a réussi à s'imposer contre Sao Tomé et Principe. 2-1, reprenant un peu de confiance, car il restait sur 4 matchs sans victoire. Mais je verrai la Tunisie s'imposer que 1-0 sur ce match-là, avec moins de 3 buts sur la rencontre. Je pense que ce ne sera pas si mal que ça. Voilà, tchou le bang bang.